jeu maximum. Donc c'est très fort, hein. C'est très très fort contre l'aggro. Mais j'aurais bien voulu avoir un match fatigue. Je suis un peu déçu que c'était un deck Green Patron. Ça aurait été plus intéressant de voir de la fatigue. Alors, un autre guerrier. Tiens. Est-ce que c'est un guerrier? Alors, c'est pas le même déjà. Donc, c'est une bonne chose. Là, on va garder Elise, hein, je pense. On garde la hache. Le BGH, il peut être utile. Baston, je pars du principe que ça pourrait être un autre Green Patron. Et de toute façon, Baston, elle va remove au moins 2 ou 3 créatures. Ça dépend de si c'est en trop, donc ça reste pas mal. On a un Nako cette fois. Et là, on va déterminer si c'est un match-up où on doit piocher ou non. Encore une fois, si c'est un war control, on va piocher le moins possible. Comme ça, lui, il va piocher à fond. Il arrivera à la fatigue avant nous, il va se prendre plus de dégâts de fatigue, plus vite. Donc, Armor Up, c'est parti. Alors, comme je vous disais, c'est la méta mi-figue mi-raisin. D'un côté, on a tous les decks tokens, les chamans aggro, les huntars qui sont encore présents, les paladins secrets. Et de l'autre côté, on a tous ces decks hyper contrôle, hyper fatigue. Et là, je pense que ça peut être vraiment très très drôle de mettre Elise au T3. Parce qu'on va accélérer la venue de notre Golden Monkey. Et l'important, c'est de l'avoir en main. Comme ça, on peut vraiment choisir quand tourner nos sorts en légendaire. J'espère juste qu'il joue pas Golden Monkey lui aussi, ça serait cata. Ok, il va taper face. Ouais. Prochain tour, il va sûrement faire morsure là-dessus. Donc on va anticiper. Et je vais mettre mon acolyte. Comme ça, il se retrouve face à un dilemme. Il peut pas taper ça, sinon ça me fait piocher. S'il tape l'acolyte, il va devoir taper une execute ou un chip removal là-dessus, puis c'est dommage. Il met son propre acolyte. Ah, il tape dedans. Il se dit on va piocher les deux. C'est peut-être la meilleure solution en fait. Il a peut-être raison. Après, j'ai pas encore envie de trop piocher, hein, encore une fois. Je préférerais que lui, il pioche beaucoup. Pour l'instant, on est à l'égalité. On est à 7-21, 7-21. Donc il a 7 cartes en main, 21 cartes dans son deck. Moi, c'est pareil. Salut, Knight Sayas. Alors, comment on va gérer ça? Je suis tenté de le faire draw. Je veux vraiment qu'il arrive à la fatigue rapidement. On a tout l'armor up du monde. On a la justicière, ça va être très important de la poser au T6. Donc je vais juste YOLO la hache. J'ai pas trop envie de mettre ma fabricante d'armure maintenant. Je suis sûr qu'il y aura une situation où j'aurai un tourbillon de la main et où je pourrais faire énormément d'armure d'un seul coup. Donc elle est plus utile pour l'instant en tant que... Enfin, elle est plus utile de ma main, prête à être jouée sous un tourbi que YOLO comme ça. Il va sûrement faire la même chose, hein. Il va peut-être mettre sa hache. S'il met la justicière, ça va. Bon, il met la hache, il fait le même choix que moi. Pour 4, il pourrait jouer Elise, mais s'il joue Elise, ça va être what the fuck, quoi. S'il joue Elise, je me marre, franchement. Ouais, bon, ok, c'est ridicule. What the fuck. Tu penses quoi de la nouvelle légendaire Tour 9? Ah, je sais pas. Honnêtement, cette légendaire, je trouve pas qu'elle ait tellement de value. Parce qu'elle se fait BGH, puis surtout parce qu'elle coûte cher, elle coûte 9. Et je crois que sur les 2 cartes qu'elle propose, on va taper Fess et on va faire la même chose que lui, hein. Sur les 2 cartes, sur les 3 cartes qu'elle propose, il n'y en a qu'une qui est vraiment bonne, c'est celle qui fait un board rempli de 3, donc tu as une chance sur 3 d'avoir la value. L'autre, c'est un courroux divin, mais ça coûte 10, et c'est random. Je sais pas, je suis pas fan. Même dans un deck dédié, je vois pas trop comment on pourrait l'utiliser. Alors il met sa machine, il la met tôt, il a raison. Mais en fait, il joue le même deck que moi ou quoi? Il a stream hack, putain, voilà, c'est un de les 4 personnes sur le stream, il y en a une qui est stream hack et qui m'a volé ça. Bon, ok, c'est pas drôle. On va juste la sonner, hein. Sinon, une solution, ça pourrait être d'utiliser Guédon aussi. Je sais pas si j'ai envie de mettre mon Guédon maintenant. D'un côté, il a pas énormément de cartes, il a pas énormément d'armure. Il pourrait avoir de la peine à le gérer. Et on va peut-être pas trouver beaucoup d'autres situations où Guédon sera très fort. Prochain tour, faut vraiment mettre la justicière le plus vite possible, hein. Niveau armure, on est pareil. Niveau carte, on est à 8-18 contre 8-17. Donc on va voir.
Ça se trouve, il va juste le BGH, hein, voilà. On n'a pas beaucoup de cibles à BGH dans ce deck, on a l'Extrasa et tout. Alors je sais pas quelle version il joue par contre, s'il joue une version craft à la main un peu comme la mienne, ou s'il joue une version comme celle de Torque. Celle de Thor qui a pas Harrison Jones et compagnie. Je vais pas Harrison Jones là-dessus. Ça n'a pas de value et je veux pas forcément piocher tout mon deck non plus. Ouais, ouais, on va juste faire ça, commencer à armor up. Si Sauveur Extend, bon, il va sûrement prendre le trade avec la hache. S'il met une créature de plus, on a une baston sympa. Parce que donc, comme je disais, la version de Torque, il la joue sans gros match à l'Extrasa, donc il n'y a pas de finisher fixe. Alors, il met sa Virgirière, bah, ça me paraît assez value pour baston, quoi. On va tuer deux cartes avec une carte, c'est correct. Tous les penses qui restent, on pourra faire un sonnet dessus. Alors, la carte du singe doré, on va pas la jouer maintenant, je pense. Je peux faire Armor Up, quoique je peux Armor Up et la jouer. Donc en fait, c'est plutôt bon. Qu'est-ce qui reste? Il reste le BGH. Je vais juste le sonner. On va attendre. Donc on va utiliser la carte du singe. Et si on draw le singe, est-ce qu'on le fait early ou est-ce qu'on le fait pas early? Ça c'est la question. Si on le fait early, ça va être what the fuck. Ça va vraiment être une game complètement barge. Ça peut être super cool. J'ai mon Hurle-sang quelque part. Si je peux la top deck, ça serait assez génial. Donc je vais piocher d'abord, hein, logique. Je pourrais toujours avoir Hurle-sang quelque part. Je chope une hache de... Oh là, la hache elle est toute nulle. On va juste faire de l'armure comme lui. On pose ça. On armor up, parce que ça a plus de value que la fabricante. Et on regarde. Il pourrait aller face, à me laisser prendre le trade. Dans ce cas, je devrais trouver un moyen de pouvoir faire le même play que lui. Ah, c'est typique le genre de match-up chiant. Je suis bien content qu'on en rencontre, mais aussi c'est un peu chiant parce que le gars il a Elise. Donc c'est relou. Alors moi j'ai pas eu mon BGH, c'est pas gentil ça. J'ai mon singe doré, YOLO. Qu'est-ce qu'on fait? On le joue maintenant T'as aussi une carte qui te donne 10-10 à une créa. Ouais, ouais, ça peut donner de la value s'il se fait BZH. Qu'est-ce qu'on fait? On met le singe. Franchement, YOLO, on va avoir combien de légendaires? On va avoir presque... on va avoir 20 et quelques légendaires. Moi je dis YOLO, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Est-ce qu'on a un moyen juste de se débarrasser de ça avant? J'aimerais bien choper au moins un heure de bouclier ou un execute ou un petit truc du style, donc je vais quand même piocher. Des fois qu'on est heure de bouclier, ça nous permettrait de nous débarrasser de ça. Donc non, c'est pas le cas. Je balance l'execute. Et puis, je sais pas si j'ai envie de... Oh, allez, YOLO, vas-y, on est là pour se marrer, quoi. Et maintenant, j'ai genre, je sais pas, j'ai des centaines de légendaires, et c'est ridicule. C'est ridicule. C'est énorme. Voilà. Comment rendre le match-up miroir beaucoup plus rigolo. Ah, mais ça c'est chouette, c'est ça qu'on veut. En plus, elles sont toutes dorées. C'est magique. C'est trop bien. Le potentiel du truc quasiment infini, quoi. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un sonnet dessus, une execute, un truc du style. Il va absolument mettre les 7 dégâts face avec ça. Moi, je pense que je vais juste Leroy. C'est un bon moyen de le remove wall, puis je sais qu'il a très peu de late game, enfin jusqu'au moment où il va choper son singe. Leroy, c'est une bonne solution. C'est ridicule. Sinon, je peux faire écaille d'effroi. Écaille d'effroi, c'est nul. Oh non, écaille d'effroi, ça me plaît pas. Sinon, je sais pas, j'ai trop de play. C'est trop bien. Franchement, c'est génial. Je crois que je vais y aller au Mechaviel, hein. Il va encore me mettre 7 points dans la tête, et c'est un peu chiant, mais bon. Ou alors j'y vais au Léviathan. Non, Mechaviel, c'est drôle, vas-y. Vas-y, on va se marrer. Qu'est-ce qu'il nous donne? À la fin de 20 tours, donne plus un à un serviteur. C'est bien, ça. C'est pas mal. Cette game qui va devenir complètement what the fuck. Non, il a mis le baron Guédon à 8-6. Ah, l'horreur. Ah, ça c'est pas bon. Il a hurlé le sang. Mechaviel qui m'a fait lose la game, je pense. Comment on va faire? Comment on va gérer la 8-6? J'aurais dû la buter avec Leroy, mais YOLO, quoi. Franchement, on est là pour se marrer. Qu'est-ce que j'ai?
Prophète Velen, c'est pas ouf. Hein. Double les dégâts, les soins, non, ce sera pas utile. Ça non plus, c'est pas très utile. Lui, il sert... Bah non, je peux toujours le faire. Je suis un peu con. Pif. On va tuer C1 avec écaille d'effroi, puis on va armor up. Voilà, c'est pas mal. J'hésite à Toto après. Je sais pas, il y a tellement de choix, il y a tellement de légendaires, tu veux faire quoi? C'est quand même vachement drôle. Le seul truc qui est décevant, plus ou moins, c'est que j'avais une Alexstrasza, mais j'ai encore 11 légendaires dans le deck, donc je crois que ça va. Ah, on va mettre un Crash Vase. Ce truc à la fin de votre tour. Ok, donc il est à 5, on va juste lui mettre de la grosse value qui poutre. Hein. Je pense qu'une 7-7 c'est pas mal. Toshless c'est bien aussi, mais c'est pas oufissime. Sinon, je fais tout simplement Toto maintenant. Non, il est à 5, il peut le trade. Je vais y aller au Léviathan, puis je vais Armor Up. C'est énorme. Ah tiens, ça a pris de la value ce truc. Ouais, il va se faire défoncer direct, mais ça a pris de la value. Je sais pas ce qu'il lui reste. Il lui reste une execute, 2 heures de bouclier, il a plus de BGH. Ah, il a mis la carte du singe doré un petit peu plus tard que moi. On espère qu'il va pas piocher le singe ce tour-ci, parce que sinon notre avantage serait clairement nul. Donc le heure de bouclier. Ah, on va finir par l'épuiser, hein, normalement. Là, il pourrait remettre juste Harrison Jones. Robot de soin, donc il joue la déclisse de Torque. La déclisse de Torque a aucun late game. Mais c'est bien aussi. Donc on sait qu'à part c'est les deux dernières cartes de la déclisse de Torque, c'est Hurle-Sang et c'est Baron Guédon, c'est tout. Donc tant qu'il n'a pas chopé son singe, en fait, il va avoir moins de value que nous. Et c'est tout bon. Maintenant, elle est toujours à 5. Hein. Bon, on va juste jouer Prophète de Velen. Ça, j'ai pas envie que ça buffe ses créatures, donc je vais la tuer. Et puis je vais Armor Up. Et ça va être ça. À chaque tour, on va mettre une grosse légendaire. Et je sais pas, ça peut être sympa. Quoi. Et dès qu'il a baissé les charges de son Hurle-Sang, je vais mettre Toto. Donc sonner, execute. Ça peut durer encore longtemps. Non, il a baissé les charges de son... Ah, c'est bien, il va devoir faire des trades alors. Par contre, pour 7, il pourrait mettre une créature. Mais pas sûr, parce que son deck, c'est... basiquement, il n'y a aucune créature dedans. Donc, maintenant, il faut que je baisse le coût de tout. Lol. Je vais baisser le coût de toutes mes créatures. Je pourrais mettre une écaille d'effroi, mais non, ça lui faciliterait le trade. What the fuck? Le Golden Monkey. Alors, c'est possible qu'on la perde, mais honnêtement, au moins, elle aura été drôle. Mais c'est la surprise. Chaque foutue carte dans le deck, ça va être une surprise. Donc là, il va juste trade avec ceci. J'ai reçu un email. Regarde ce que c'est. C'est ma copine. Donc on me demande s'il y a une barre. Vous voyez une barre, vous, sur le chat? Cette barre-là. C'est peut-être... Non, écoutez, je ne vois pas. Eldemort, lol. Eldemort, c'est bien. Eldemort, c'est cool. Mais je pense que je vais y aller sur un truc comme ça. Et comme ça. Et c'est quoi? Rend 6 points de vie. Parfait. Ah si, il me rend 6 points de vie, c'est nickel. Je regarde parce que maintenant je suis en triple écran. Ah, ça c'est... donc on me demande qu'est-ce que c'est la barre ici. Alors c'est toutes les cartes qui ont été jouées les tours précédents. C'est un moyen de se rappeler de ce qui a été joué. Voilà. Là il vient de jouer un sonnet, donc le sonnet revient en haut de la barre. On voit qu'il a été fait ce machin. On voit toutes les actions. Donc, c'est bien, ça c'est bien, robot réparateur, ça va nous faire tenir pendant 3 ans, c'est cool. On a quand même un Eldemort pour dégager son... peut-être la dernière carte en fait qu'on va jouer. On a eu remontoir et inversé. Inversé, ça peut être bien. Donc il commence à perdre de la value, il a plus que 2 cartes. Ça, il va le laisser, je pense, parce que ça peut lui soigner soit lui, soit moi. Alors, on a gueule d'acide. En combo, ça peut être pas mal, mais honnêtement, c'est pas si ouf. Je vais mettre le thermo machin maintenant. Mais puis c'est bien. Donc on a eu la combo gueule d'acide et écaille d'effroi si on veut clean le board une fois. Des fois que son board devienne trop ouf. On va voir. Donc on a 2 combos qui nous permettent de clean. C'est plutôt cool. Alors ça, il va sûrement se faire execute ou se prendre un heure de bouclier tout simplement.
Faut voir aussi ce qu'il lui reste, parce que basiquement, vu que je connais sa decklist, il lui reste 2 bastons, mais il lui reste plus d'armes, il lui reste plus grand chose, hein. Il lui reste un acolyte, acolyte il le jouera pas parce qu'il veut pas se rapprocher trop de la fatigue. Donc voilà, le heure de bouclier, le dernier heure de bouclier, donc finalement notre Velen va être tranquille. Et lui aussi il joue le singe doré. Le singe doré. S'il joue une légendaire ce tour-ci, je vais faire la combo pour clean. Non, c'est possible que je la fasse maintenant en fait, parce que ça fait un point de dégâts et chaque fois qu'un autre serviteur suit, oui mais ça les suicide un peu, donc c'est dommage. Eradric le pur, parfait. Parfait, c'est ça qu'on veut. Ça enlève la value à absolument toutes ces cartes. Et je peux faire remontoir sur une créature, mais je sais pas laquelle. Est-ce que j'ai envie de remonter quelque chose? Non, hein. Juste armor up. On va laisser se démerder avec ces créatures en attaque. Et lui aussi, il va top deck une légendaire par tour, donc ça va être énorme. Niveau leg, il a 4, 5, donc j'ai potentiellement beaucoup plus de choix que lui. Mais après, voilà, ça dépend. S'il me met une Isera, je vais juste la détruire en fait avec gueule d'acide. Sinon, j'ai une 7-7 le prochain tour pour 6. S'il y a un problème, il y a Eldemort, mais on va la jouer en tout dernier recours. Ah, ça se met pas mal, hein. Le deck Golden Monkey dans toute sa splendeur. Donc lui, il va se refaire 3 points d'armure avec la morsure et tout. Niveau armor up, on est pas mal, hein. Il est au-dessus de nous, faut avouer. Mais on va réussir à pousser la game dans les limites. Alors, parce qu'il a il a plus de removal maintenant, hein. Ça va se jouer, ça va être la guerre des légendaires. Oh, il veut enlever ça. Non, non, c'est bien, ça me soigne. Non, pourquoi tu le tues? Non, ça me soigne. Pourquoi tu fais ça? T'es méchant. Ah, un mastodonte. Oh, ça c'est fort. Le singe doré lui a fait une bonne carte. Là, je pense qu'on pourrait clean. Le problème, c'est qu'on va clean notre board aussi. On va voir aussi ce que ça nous donne. Un Snid. Crème. Snid, c'est parfait. Snid, c'est vraiment génial. On va y aller pour Snid. Comme ça, si on fait... Est-ce que je dois inverser un truc? Absolument pas, non. Comme ça, si on fait Eldemort, par exemple, ou si on fait un clean de board, il va rester le repop de Snid. Alors, il faut que ce soit un bon repop, hein. On veut du lourd, là. Cette game complètement what the fuck. Ah non! La value du singe doré, quoi. C'est ridicule. Ah, il va contrôler un peu. Ah, j'hésite presque à un inverseur dessus, ça me permettrait de prendre des trades. Ou un inverseur là-dessus pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune value. Je vais pas faire ma combo maintenant. Ça serait... Oh! Bon, limite c'est proposé si gentiment, sachant que j'ai 2 Eldemort. Mais c'est dommage parce que le double Eldemort va... En fait, j'en ai qu'un seul. Donc vas-y, YOLO. On fait l'écaille d'effroi, qui va faire 1 point de dégâts à tous les serviteurs, donc ça va trade pas mal de trucs. On va faire gueule d'acide. C'est la combo. Est-ce que j'ai envie de remonter mon Snid? Non, hein. YOLO. Total, YOLO, on va y aller au repop, et puis on verra bien ce qui reste, quoi. Donc ça va complètement détruire le board. Le singe. Hop, 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 ça aussi. Le Snid aussi. Mon Snid aussi, son Snid, et c'est une guerre de repop, là. Donc moi, j'ai eu une justique. Lui, il a une de 2. Ça va, la de 2, c'est bien. Ce qu'il va faire, sûrement, c'est taper, faire un tourbillon, mais il faut qu'il le fasse avant de poser sa créature. Mais il est pas con, je pense qu'au rang 8, le gars, il va pas faire l'erreur de mal gérer les légendaires chasseurs. On va voir ça. Bon, bah 6 viewers, ça fait plaisir, sachant que c'est on stream depuis 20 minutes, c'est cool, quoi. Une baston de deck Elise. C'est dingue, hein. Moi qui pensais faire un deck original, enfin le mien est différent, mais basiquement c'est la même chose. Bon, il a plus d'armure que nous. Nous on a 2 ailes de mort, si ça ne nous sert à rien. Je veux dire, on en aurait eu un aile de mort, ça aurait été parfait, mais 2 c'est juste... c'est pas utile. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a un peu de peine, hein. Peut-être qu'il veut taper face, pour nous faire des dégâts au moins. Enfin en plus, en l'occurrence. Je sais pas. Est-ce qu'il va mettre sa légendaire ou pas? Normalement pas.
Ok. Ah, ça c'est bien. Ça c'est fort pour lui. Là, le roi crush, excellent. Alors, révèle le service si le vôtre coûte, remonte le chevalier. On va tenter, hein. C'est lequel d'ailleurs qui tout chaque fois? Ah, on va tuer ça. On va voir un peu. Là, ça va se jouer maintenant parce que s'il le remonte, c'est la merde. Ok. Égalité, il est mort. Il retourne dans le cimetière. On va juste balancer Velen. Puis on va commencer à faire ça. Faut voir. Alors, il a pu lui filer des légendaires de merde aussi. Moi, perso, avec Roi Crush, Velen et compagnie, je suis plutôt bien, hein. Sachant que remontoir et inversé, c'est vraiment utile. Donc, il balance aile de mort. Moi, j'ai pas trop envie de balancer mon aile de mort. J'ai envie de lui mettre 8 dégâts face pour commencer. Ce que je peux faire, je peux mettre Roi Crush. Je lui mets les 8 points de dégâts. Il va sûrement prendre le trade et ensuite je vais aile de mort. Ça me paraît pas mal. Donc lui, c'est sa dernière carte. S'il met sa dernière carte maintenant, il a perdu la game. Est-ce qu'il va grider? Et voilà, il a gridé, il a perdu. Bien joué. Donc le deck Golden Monkey, comment? C'est pas mal, hein? Et il me reste encore une carte légendaire pour finir la game. On va lui mettre 12 dégâts par tour, il est à la fatigue avant nous, je crois qu'on a gagné la game. Ça va aussi dépendre de la petite légendaire que j'ai en bonus, hein. Qu'est-ce qu'on a? La mine enfouie. Oh, c'est pas bien ça. Ça va péter fort. Hop, et notre premier point de dégâts de fatigue. Alors en fait, vu qu'il a beaucoup plus d'armure, il pourrait peut-être la gagner, hein, en allant face. Oh, il a peut-être la gagné en gagnant le match-up d'armure. Il a peut-être gagné la game comme ça. 4, prochain tour. Ouais, je crois qu'il va juste taper face et faire de l'armure et gagner. Ah, c'est dommage, on l'a perdu à l'armure. T'as perdu un damage avec Crush, mais... Ouais, j'ai gridé. Et je crois qu'on va la perdre à cause de ça. Donc je me prends 2 de fatigue, je mets 12. Lui, il va se prendre... Alors, apparemment, il a calculé la fatigue, il va prendre... Il va peut-être pas la gagner. Il va peut-être pas... Je sais pas, j'ai pas la capacité de calcul pour savoir qui va gagner. Prochain tour, je prends 3, donc. Lui, il va se prendre 3 aussi. Ça va se jouer vraiment à pas grand-chose, hein, parce que n'empêche, ses PV, ils descendent vite, hein. Parce que lui aussi, il se prend les dégâts de fatigue, il se prend 4. Hein. Non, j'ai gagné. Prochain tour, il est mort. Enfin, de 2 tours, il est mort, et moi, de 2 tours de fatigue, je peux les encaisser. Ridicule, cette partie était genre incroyable. Je crois que je vais la mettre en highlight, parce que c'est quand même... c'est rare, des parties comme ça. Donc, je me prends 4. Lui, il se prend 12. Plus 5. Moi, je vais me prendre 5. On va voir, il est à 15. Il est mort le prochain tour. Il prend 6. Il va armor up. Oh, c'est bon, elle de mort à gérer, quoi. Joyeux Noël, bro! Bonne fête du bois d'hiver!